Bonjour à chacune et bonjour à chacun, j'espère que vous allez bien. Avant de vous partager le message que j'ai sur le cœur, j'aimerais profiter de cette vidéo pour adresser un remerciement tout particulier à Adrien et Aurélie Leclerc qui s'occupent de toute la technique. Chaque fois que le pasteur Gilbert, le pasteur Joël ou moi-même leur envoyons une vidéo, c'est eux qui s'occupent de vérifier le son, de vérifier la lumière, etc. Et c'est eux qui s'occupent de le mettre sur le site internet et sur notre chaîne YouTube, alors soyez-en remerciés. J'aimerais voir avec vous pour ce matin un message que j'ai sur le cœur depuis un petit moment et je l'ai intitulé ainsi, La clé d'une vie bénie. Je répète, la clé d'une vie bénie. Souvent quand on entend ce genre de titre, on s'attend à quelque chose de nouveau, on s'attend à quelque chose d'extraordinaire dans le sens de révolutionnaire. Non, je vous rassure, je n'ai pas un nouvel évangile, ce n'est pas une nouvelle théologie, je n'ai pas eu d'illumination ou quoi que ce soit. C'est simplement, tout est dans la parole de Dieu. Tout est dans la parole de Dieu, mais il faut simplement le mettre en pratique. Chacun, chacune pour nos vies. La clé d'une vie bénie. Pour cela, j'aimerais qu'on puisse lire dans Matthieu au chapitre 14, à partir du verset 15, un épisode de la vie de Jésus et de ses disciples qui est bien connu. Matthieu 14, verset 15 nous dit « Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. J'aimerais arrêter ici la lecture. Cet épisode est connu sous l'appellation de l'épisode de la multiplication des pains. Il y en a eu 2, mais j'aimerais me concentrer sur celle-ci. Et rapidement, alors qu'on voit qu'il y a toute une foule immense, on voit qu'elle est désœuvrée, elle a besoin de quelque chose. D'autres passages dans d'autres évangiles nous disent que Jésus a été ému de compassion pour cette foule parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'avaient pas de berger. Jésus demande alors à ses disciples de faire quelque chose. Il leur demande à eux de répondre à ce besoin de la foule. Et alors que les disciples se tournent les uns vers les autres, ils se rendent rapidement compte qu'ils n'ont rien, ils n'ont rien en eux, ils n'ont rien sur eux. Ils vont continuer à faire le tour et ils vont découvrir qu'un jeune enfant, un autre évangile nous dit qu'un jeune enfant a un tout petit quelque chose. Il a 5 pains et 2 poissons. Et à ce moment-là, le disciple André, dans Jean chapitre 6, verset 9, dit à Jésus, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. » Il rajoute, « Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Alors que la foule était composée de 5000 hommes sans les femmes et les enfants, on peut facilement multiplier par 2 ou par 3, voire même par 4, mais en tout cas, ça fait, on peut dire au minimum facilement qu'il y a au moins 10 000 personnes. Et le disciple André dit, mais 5 pains et 2 poissons, mais c'est rien pour toute cette foule. Notre réponse n'est pas du tout à la hauteur du besoin. Et pourtant, ce tout petit peu, ce petit panier repas, va être largement suffisant pour Jésus. Et j'aimerais ici faire un lien avec nos vies, avec peut-être ta vie, peut-être que ce que tu as, ce que tu es, est peut-être insignifiant à tes yeux, et peut-être même aux yeux du monde, et peut-être même aux yeux des personnes qui sont autour de toi, des chrétiens, chrétiennes autour de toi, puisque dans ce passage, on voit que ce sont les disciples, c'est le disciple André qui dit « Mais qu'est-ce que cela pour une aussi grande foule ?» Même si les gens autour de toi ne voient pas ce qu'il y a dans ta main, ne voient peut-être pas la valeur qu'il y a dans ta main ou la valeur que tu as, j'aimerais t'encourager à faire comme cet enfant, mais aussi à faire comme les disciples, à prendre le peu que tu as, le tout petit peu, le rien du tout, l'insignifiant. Mais je te demande de le donner, de le remettre à Jésus, de le remettre dans les mains de Jésus. Ne le garde pas pour toi, parce que même si ça pourrait te suffire, pour toi, il y a trop de besoins autour de toi, il y a trop de personnes autour de toi qui ont besoin également de ce que toi tu as, de ce que toi tu es. Alors remets ta vie, donne tes qualités, donne même tes défauts, donne toute ta valeur, donne tous tes dons, tous tes talents à Jésus et regarde-le faire ce que lui seul est capable de faire. Il y a une seule condition pour pouvoir voir le miraculeux, pour pouvoir assister au spectaculaire. Il faut que le peu que tu as, le peu que tu es à tes yeux, donne-le à Jésus, remets-le entre les mains de Jésus. Et à ce moment-là,
on va voir aussi bien dans cette histoire, mais tu vas voir aussi dans ta vie, qu'il y a une leçon que Jésus nous enseigne. Il y a quelque chose que Jésus nous enseigne, mais pas avec des mots, avec un acte. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, verset 34, alors que cette histoire nous est relatée, il est important de noter, quand il est sorti de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et la fin du verset nous dit « Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. » Comme un professeur, comme un rabbin, un rabbi de l'époque, un maître, Jésus a commencé à enseigner certainement verbalement, certainement oralement des choses à la foule qui était là et aux disciples. Il y a des choses que l'on peut enseigner, il y a des choses que l'on peut partager avec nos mots, verbalement et oralement, mais comme tout bon maître, Jésus ne s'est pas arrêté là. Il y a des maîtres, des fois, qui nous disent, il y a ce proverbe qui dit « Faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Mais ce n'était pas le cas pour Jésus. Au contraire, Jésus veut que l'on fasse ce qu'il dit, mais il veut aussi que l'on fasse ce qu'il fait. C'est pour ça qu'il ne s'est pas arrêté uniquement à des enseignements, il ne s'est pas arrêté uniquement à des leçons ou à des proverbes ou à des discussions, mais il a aussi mis en pratique ce que lui enseignait. Dans Jean chapitre 14, verset 12, Jésus dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Jésus est le bon maître par excellence. Il ne s'est pas limité à de la connaissance ou à des instructions, des enseignements intellectuels, mais il a aussi démontré ce qu'il enseignait et il nous appelle à faire de même. Il va donc dans cet épisode démontrer quelque chose. Il va apporter un enseignement plus que verbal, mais physique, corporel. Il va montrer, il va donner une leçon en faisant quelque chose. Au Matthieu 14, verset 19, il est écrit « Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. » J'aimerais relire ce verset. « Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. » La clé d'une vie bénie se trouve dans ce verset. Il rendit grâce. Jésus avait dans les mains 5 pains et 2 poissons. Lorsqu'il les avait dans les mains, c'était la même chose que ce que tout le monde voyait, que ce que l'enfant avait donné, que ce que les disciples lui avaient remis. Il n'y avait que ça. Mais avant de les rompre, avant de les distribuer et avant que le miracle ne se produise, Jésus a fait une chose. Il n'a pas seulement dit aux autres de le faire, mais il a fait une chose. Il a rendu grâce. Le mot originel en grec pour rendre grâce veut dire louer, dire du bien d'eux, parler en bien d'eux, bénir. La clé pour une vie bénie, c'est de bénir ta vie. La clé d'une vie bénie, c'est de bénir ta vie. C'est-à-dire que, comme dans cet épisode, comme dans ce récit, alors qu'il n'y avait pas grand-chose et qu'à vue humaine, c'était complètement paradoxal, c'était insignifiant, c'était même fou, Jésus a pris ce qu'on lui a donné. Jésus a pris tout le panier repas de ce petit garçon et Jésus a remercié. Jésus a levé les yeux vers le ciel. Dans 3 évangiles, cet épisode nous est relaté et les 3 insistent sur ce fait que Jésus a pris ce qu'on lui a confié, ce qu'on lui a donné, ce qu'on lui a remis. Il a levé les yeux au ciel vers son Père et il l'a béni. Il a rendu grâce. Il a remercié son Père pour ce qu'il avait. Peu importe ta situation physique, peu importe ta situation peut-être morale ou mentale, peu importe ta situation familiale, peu importe même aussi ta situation financière ou ta situation professionnelle, je veux t'encourager à faire ce que Jésus a fait et à faire ce que moi aussi j'ai dû faire. Bénis ta vie. Rends grâce à Dieu pour ta vie. Loue Dieu pour ta vie. Dis du bien de ta vie à Dieu. Parle en bien de ta vie à Dieu. Il y a un vieux cantique que nous connaissons tous qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » Au lieu de regarder à ce que tu n'as pas, regarde à ce que tu as. Remercie Dieu de te l'avoir donné, de te l'avoir confié, de te l'avoir peut-être prêté. Et alors à ce moment-là, ton cœur va pouvoir grandir, ton cœur va pouvoir saisir toute la bénédiction de Dieu, la bonté de Dieu. Tu n'as peut-être pas grand-chose, tu as peut-être 3 fois rien,
mais tu as quelque chose. Alors remercie Dieu pour ce que tu as. Dans 1 Roi 17, nous voyons Élie qui est face à la veuve de Sarepta. Cette veuve, la Bible nous dit qu'elle n'avait qu'une poignée de farine et un fond d'huile. Et pourtant, rien ne lui a manqué. Alors que Élie lui a demandé d'abord lui préparer quelque chose, elle a eu ce qu'il fallait pour pouvoir survivre, pour elle et sa famille. Elle a eu une vie bénie. Plus loin, dans 2 Rois au chapitre 4, c'est le prophète Élisée qui lui aussi a affaire à une autre veuve en Israël, et elle n'avait qu'un vase d'huile, tout simplement. Et alors qu'elle était elle était dans le deuil, elle n'avait que ses enfants avec elle, et que le créancier était là pour prendre ses enfants, il nous est dit que l'huile du vase qu'elle avait a débordé, qu'elle a pu en remplir d'autres, et qu'avec tout ce qu'elle a pu remplir comme vase, elle a pu payer ses dettes. Elle a pu rentrer dans ses frais, elle a pu garder ses enfants, et elle a pu vivre du reste. Elle a eu une vie bénie. À ces deux endroits, ces deux histoires nous parlent de veuves, ce qui, à l'époque, il n'y avait ni sécurité sociale, ni la caisse d'allocation familiale, ni aide, ni quoi que ce soit. Une femme qui était veuve était complètement seule. À deux reprises dans le livre des rois, on voit aussi bien avec le prophète Élie que Élisée, Dieu a pris soin de ces deux femmes, de ces deux veuves qui étaient à deux endroits différents, deux situations différentes, mais Dieu a pris soin d'elles. Et j'aimerais attirer notre attention sur, lorsqu'on entend cette expression, une vie bénie, il y en a malheureusement qui pensent tout de suite, et c'est peut-être un réflexe, qui pensent à la bénédiction matérielle, à la bénédiction financière. Et il y a malheureusement depuis plusieurs années maintenant, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, qu'en Afrique et aussi en Asie, il y a des prédicateurs qui prêchent cet évangile que l'on appelle de la prospérité, mais de la prospérité matérielle, de la prospérité financière. Dans les deux cas, pour ces deux veuves, et même pour l'épisode de la multiplication des pains, il nous est montré que oui, il y a eu en plus, il y a eu de quoi, il y a eu des restes. Mais ces restes n'étaient pas, le but de ces restes n'était pas de les vendre pour pouvoir devenir super riche, pour pouvoir devenir le plus riche. Non, ces restes devaient suffire simplement pour les personnes qui étaient là. Il y a un proverbe qui dit « l'argent ne fait pas le bonheur ». Et même s'il n'est pas dans la Bible, je le crois de tout mon cœur. C'est pour cela que même des personnes qui sont extrêmement riches dans le monde des affaires, dans le monde du show business, se retrouvent souvent avec des vies tristes, des vies où ils se sentent seuls malgré tout l'argent et toutes les personnes qu'ils peuvent avoir autour d'eux ou autour d'elles. L'argent ne fait pas le bonheur. Donc si Dieu veut que tu aies une vie bénie, si je t'apporte ce message pour que tu aies une vie bénie, ce n'est pas une bénédiction matérielle, ce n'est pas une bénédiction financière, mais c'est une bénédiction spirituelle. De façon à ce que peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, ton bonheur, ta joie ne soit pas dépendante des circonstances, ne soit pas dépendante de ce que tu as ou ce que tu n'as pas. Et alors que dans cet épisode de la multiplication des pains, on pourrait se dire « Oui, mais c'est Jésus ». C'est facile, Jésus il est parfait, Jésus c'est le Fils de Dieu, Jésus c'est Dieu incarné, et on pourrait dire que c'est un niveau qui est inaccessible. Dans Jean 14, 12, le verset que j'ai dit tout à l'heure, Jésus parle et dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Il nous met au même niveau que lui, mais il va plus loin en disant « Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Jésus n'est pas un modèle inaccessible. Jésus n'est pas un exemple avec lequel on ne peut pas rivaliser. Jésus est Dieu incarné dans la chair, de façon à ce que nous aussi, nous puissions prétendre le suivre. Nous puissions prétendre, nous aussi, dans nos vies, dans nos moments difficiles, dans nos difficultés, à faire ce que lui a fait. Mais peut-être il y a un homme dans le Nouveau Testament qui est peut-être plus accessible pour certains d'entre nous. Cet enseignement que cet homme nous donne nous vient de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, lui, était un homme bien imparfait. Jésus était parfait, mais l'apôtre Paul était un homme bien imparfait. Et alors que l'on voit tout le récit de sa vie, il nous est dit dans Philippiens 4, verset 11, l'apôtre Paul dit « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » À deux reprises, dans ce passage, l'apôtre Paul, le grand
le grand apôtre Paul, le super apôtre Paul, nous dit qu'il a appris. Il a appris à être reconnaissant. Il a appris à reconnaître et à donner de la gratitude à Dieu. Et de la même manière que, je l'espère, vous avez un jour appris à faire du vélo, il y avait un jour où, lorsque vous avez commencé, vous ne saviez pas faire du vélo. Et en apprenant petit à petit, alors vous avez eu le déclic. Peut-être que vous avez appris à cuisiner, appris à parler une autre langue ou quelque activité que ce soit. Il y a des choses, lorsque nous les apprenons, nous partons de rien, nous partons de zéro. Mais nous devons nous y appliquer. Nous devons le faire peut-être tous les jours ou toutes les semaines, mais de toute façon de manière régulière. Nous devons apprendre, nous devons développer des réflexes, nous devons développer des automatismes, que ce soit psychologique ou que ce soit physique. Il y a des choses qui ne sont pas innées. Et pour l'apôtre Paul, c'est ce qu'il nous dit, le fait d'être plein de reconnaissance, le fait d'être un homme reconnaissant, ce n'est pas quelque chose d'inné, ce n'est pas un talent avec lequel lui, il est né, ce n'est pas quelque chose dont Dieu va doter certains et pas d'autres en disant, bon ben eux, c'est pas grave. Non, cela s'apprend. Être reconnaissant, avoir de la gratitude envers Dieu, c'est quelque chose que l'on apprend. Et si ça s'apprend, cela veut dire donc qu'au début, on commence sans rien, on commence avec rien du tout, mais que l'on va grandir, que l'on va mûrir, que l'on va s'entraîner et que l'on va aussi s'améliorer. La vie de l'apôtre Paul nous est racontée dans le livre des Actes, mais il en donne également un aperçu, un condensé dans le deuxième livre de Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 23, alors que l'apôtre Paul parle d'autres ministres de Christ comme lui. Il dit « Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore, par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma maison, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur les mers, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité, et, sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Permettez-moi l'expression, mais si l'apôtre Paul était vivant de nos jours, on pourrait dire que l'apôtre Paul a galéré. Pardonnez-moi cette expression, mais il a eu de la difficulté, il a eu du mal, il a traversé des sacrées épreuves. Il n'est pas devenu du jour au lendemain ce héros de la foi, mais il a exercé sa foi. Il s'est entraîné et il a entraîné son cœur à être reconnaissant. C'est pour cela que dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18, l'apôtre Paul nous recommande cette action. Il nous dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Rendez grâce en toutes choses. Et j'aimerais noter un point, il n'a pas dit « Rendez grâce pour toutes choses », même si ça peut être bien évidemment, mais il nous a demandé de rendre grâce en toutes choses. C'est-à-dire qu'on peut rendre grâce, on peut remercier et bénir le Seigneur pour notre voiture, pour notre maison, pour notre famille, pour les biens qu'il nous donne. Mais l'apôtre Paul ne veut pas, comme je le disais au début, que notre gratitude soit dépendante des choses que l'on a, mais il veut au contraire que nous développions notre reconnaissance pour les situations dans lesquelles nous sommes. Il dit « En toutes choses, rendez grâce ». Dans n'importe quel cas, en n'importe quelle situation, rendez grâce. Si je veux apprendre à remercier le Seigneur, même dans la maladie. Je veux apprendre à remercier le Seigneur, même dans la pauvreté. Je veux apprendre à remercier le Seigneur, même dans la tristesse. Je veux apprendre à remercier le Seigneur, même dans la solitude. Je veux apprendre à remercier le Seigneur, même dans l'épreuve. Pas parce que ce sont des doctrines chrétiennes, non pas parce que c'est un objectif à atteindre pour qu'on soit parfait, non, mais c'est parce que l'apôtre Paul nous dit que lui, il l'a appris. Il a été dans la disette, il a été au péril de sa vie, il a été dans la solitude, il a été dans l'enfermement, il a été dans l'emprisonnement le plus injuste qu'il soit, et pourtant il a appris
à rendre grâce, il a appris à être reconnaissant, il a appris à exprimer sa gratitude au Seigneur Jésus, peu importe la situation dans laquelle il se trouvait. Alors que nous sommes dans ces derniers jours, nous l'espérons, de confinement, j'aimerais que nous puissions prendre le temps de sonder nos cœurs, de sonder notre propre cœur, et que nous puissions apprendre, ou peut-être réapprendre à nos âmes, à bénir le Seigneur, à le remercier, à rendre grâce pour ce que nous avons, mais aussi pour la situation précise dans laquelle nous nous trouvons. On regarde souvent au roi David, ou du moins à David comme le grand roi, le psalmiste de l'Éternel, celui qui a exprimé des louanges extraordinaires, celui qui a été un roi reconnu de tous, apprécié de tous. Mais j'aimerais faire un petit retour en arrière. La louange de David, du roi David, ne s'est pas faite et exprimée uniquement en public. Elle ne s'est pas exprimée uniquement quand il était un roi et que tout le monde le regardait, que tout le monde l'écoutait et que même certains écrivaient ses paroles. La Bible nous dit qu'il a commencé à louer, il a commencé à bénir, il a commencé à célébrer Dieu, il a commencé à rendre grâce à Dieu alors qu'il était tout seul, alors qu'il était jeune, qu'il était isolé dans la montagne avec les quelques brebis de son père. Quand personne ne le regardait, il rendait grâce. Quand personne ne l'écoutait, il rendait grâce. Quand personne ne se souciait même de lui, il rendait grâce. Mon frère, ma sœur, tu as peut-être ce désir d'impacter ta famille, d'avoir un impact parmi tes voisins ou tes collègues de travail que tu vas retrouver bientôt, ou peut-être même que tu veux marquer ta génération, tu veux marquer la société, tu veux marquer le monde dans lequel tu te trouves. Alors je voudrais t'encourager, te demander de faire ce que la Bible nous demande de faire, de ne pas attendre et de ne plus attendre, mais de commencer, ou peut-être de recommencer à bénir Dieu. Bénis Dieu. Commence à dire du bien de lui et de la vie que tu as. Mais pas la vie que tu as et que tu vas avoir plus tard. Non, cette vie que tu as maintenant. Il est intéressant de voir que avant que la multiplication des pains et des poissons ne prenne place, c'est à ce moment-là que Jésus a remercié Dieu. C'est à ce moment-là que Jésus a rendu grâce. Et j'en suis convaincu, c'est parce que Jésus a rendu grâce de ce qu'il avait, du peu qu'il avait, alors que le miracle s'est produit, que la multiplication et que le miraculeux s'est produit. Bénis-le, remercie-le, loue-le pour tout ce que tu as, pour tout ce que tu es. Parce que c'est comme ça qu'on pourra se retrouver satisfait de l'état dans lequel nous sommes, de la situation dans laquelle nous sommes. Et ainsi, lorsque Dieu fera plus, lorsque Dieu interviendra, que Dieu agira, alors ce sera du bonus, ce sera que du plus pour toi et pour moi. Mon frère, ma sœur, si tu es célibataire, bénis ta vie. Bénis ta vie dans ton état de célibat maintenant. N'attends pas, n'attends plus. De façon à ce que tu puisses développer cette vie de reconnaissance et de gratitude. Comme ça, le jour où le Seigneur conduira sur ton chemin, ton ou ta future, tu seras déjà satisfait, tu seras déjà satisfaite de ta relation avec lui et ce sera que du plus. Si tu es dans le rouge financièrement, si c'est limite, bénis ta vie. Remercie le Seigneur pour ce que tu as, pour ce que tu as déjà pour la famille, et tu verras que alors que tu auras cette reconnaissance, cette gratitude, au moment où Dieu interviendra, au moment où Dieu te sortira de cette situation difficile, tu seras déjà dans un état de reconnaissance, tu seras déjà tellement content, tellement contente de connaître le Seigneur que ce sera que du plus. Alors que tu te trouves peut-être dans la solitude, que ce confinement commence à être long, bénis ta vie. Bénis cette vie que Dieu t'a donnée, que Dieu t'a confiée, de façon à ce que lorsque tu sortiras du confinement, lorsque tu trouveras ou que tu retrouveras des amis, tu seras déjà satisfait, tu seras déjà satisfaite de la vie que Dieu t'a donnée. Si tu te trouves dans la détresse ou même la maladie, que tu te trouves dans une épreuve même physique, bénis ta vie. Remercie Dieu pour la vie qu'il t'a donnée, cette vie qu'il t'a confiée. Ce n'est peut-être pas celle que toi tu aurais voulu, ce n'est peut-être pas celle que toi tu aurais désiré, mais bénis-le maintenant pour ce qu'il t'a déjà donné, pour ce qu'il t'a déjà confié, de façon à ce que lorsqu'il interviendra, ton cœur soit déjà à la bonne place. Il y a plusieurs années de cela, le pasteur David Wilkerson a apporté un message où il parlait du peuple hébreu. Le peuple hébreu, lorsqu'il s'est retrouvé face à la mer, il nous est dit qu'il a fait monter vers Dieu, monter vers Moïse. Il a grommelé, il a ruminé, il a murmuré, il s'est plaint à Dieu, il s'est plaint à Moïse de cette solution. Dieu est intervenu,
Moïse a levé son bâton, la mer Rouge s'est fendue en deux, tout le peuple a pu traverser à pied sec, puis Dieu a refermé la mer sur les Égyptiens et désormais Israël était enfin un peuple libre. Il n'était plus esclave de l'Égypte, il n'avait plus aucun autre maître, il n'était plus les serviteurs de qui que ce soit d'autre. Et il nous a dit que c'est à ce moment-là que Myriam s'est élancée avec les jeunes femmes d'Israël à chanter un cantique, à faire monter vers Dieu un cantique avec les tambourins, avec la musique et les danses. Et le pasteur David Wilkerson a apporté un message qui s'intitulait « La bonne chanson au mauvais moment ». C'est-à-dire que cette chanson que les Hébreux ont fait monter vers Dieu, je sais qu'elle a ravi le cœur de Dieu, mais je sais que Dieu aurait tellement voulu que le peuple hébreu fasse monter ce chant avant de voir ce que Dieu allait faire. Dieu avait déjà montré, prouvé au travers des 10 plaies, au travers de plusieurs épisodes qu'il était tout puissant. Alors mon frère, ma sœur, Dieu est le même Dieu. Dieu est tout puissant. Il peut tout. Il est capable de tout dans ta vie. Il peut tout régler. Il peut solutionner tous les problèmes. Mais je crois de tout mon cœur que, comme dans cet exemple, mais comme aussi dans la vie de Jésus et cet épisode de la multiplication des pains, prends le temps de remercier le Seigneur avant, même pour la situation dans laquelle tu te trouves. Alors à ce moment-là, ton cœur sera à la bonne place. Et Dieu, lorsqu'il interviendra, tu sauras. Et tu pourras montrer au monde que tu n'es pas reconnaissant à Dieu uniquement pour ce qu'il fait, mais que tu es reconnaissant à Dieu pour ce qu'il est, pour qui il est. Et c'est ce témoignage que nous devons partager autour de nous. Ne pas encourager les gens à aimer Dieu pour ce qu'il fait, pour ses bénédictions, même si elles sont grandioses et même si elles sont extraordinaires, mais remercier Dieu, louer Dieu, aimer Dieu, servir Dieu pour qui il est. Comme Jésus, peut-être que tu as l'impression que tu te trouves dans un désert et que tu n'as qu'un tout petit peu devant toi. J'aimerais t'encourager à rendre grâce à Dieu, regarder à Dieu. Et je suis convaincu qu'il fera le miraculeux. Que le Seigneur vous bénisse.